Et il y a eu 2 ou 3 fois où je suis entré dans l'église et j'ai ressenti la chaleur du Saint-Esprit et j'ai marché. Mais pour une raison quelconque, je ne parvenais pas à conserver ma guérison. Je ne comprenais pas. Seigneur, tu viens de me guérir, mais pourquoi suis-je encore malade? J'ai commencé à me sentir impuissant. La frustration de ne pas pouvoir réparer quelque chose, alors que je suis quelqu'un qui répare tout. On m'a diagnostiqué une sclérose en plaques il y a plus de 20 ans. À ce moment-là, j'avais une paralysie du côté gauche et une perte de vision de l'oreille gauche. Les années ont passé, j'ai eu des symptômes. Certains venaient et repartaient. Mais ce n'est qu'il y a environ 9 ans, quand j'ai déménagé en Floride, que ça m'a vraiment frappé très fort. Je travaillais encore, mais la moitié du temps, je ne pouvais ni marcher ni conduire. Environ toutes les 6 semaines, j'étais hospitalisé. On me donnait du Saliomedrol, un stéroïde, pendant 4 ou 5 jours. À ce moment-là, cela me rendait un peu plus fort. Puis j'essayais de fonctionner à nouveau, aller au travail, m'occuper de mon bébé. Et 6 semaines plus tard, ça recommençait. Ce Saliomedrol, ce stéroïde, m'était administré tous les 2 mois. Quand je n'allais pas à l'hôpital, une infirmière venait à domicile pour me l'administrer, parfois 2 ou 3 jours. On me posait un cathéter qui restait dans mon bras. Et les stéroïdes m'étaient administrés jusqu'à la fin du traitement. 3-4 jours selon la prescription du médecin. À un moment donné, j'ai dû jeter l'éponge. Le médecin m'a dit « Vous ne pouvez plus travailler ». À ce stade, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus utiliser mes bras, je ne pouvais plus avaler. J'avais des problèmes d'incontinence. J'avais des engourdissements sur tout le corps. Et j'avais des douleurs partout. J'avais des spasmes musculaires, même au visage, dans le dos, les bras, les jambes. Je n'arrivais plus à parler. J'avais des problèmes cognitifs. J'avais tout. Je me souviens d'un moment où j'avais une petite fille dont je devais m'occuper. Dieu soit loué, j'avais ma famille, ma mère m'aidait. Mais je me souviens d'avoir essayé de m'occuper de ma fille en rampant sur le sol, parce que mes jambes ne me soutenaient plus. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas m'occuper d'elle, je ne pouvais pas cuisiner, je pouvais à peine m'occuper de moi-même, même une paire de chaussettes, m'habiller. Au moment de composer un numéro, j'appelais ma mère et je ne me souvenais plus qui j'appelais, quel numéro je composais. Je ne pouvais pas conduire, je restais simplement à la maison. Quand j'étais petite, bien sûr, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'était que ma mère était malade. C'était vraiment difficile pour moi de la voir comme ça parce que, bien sûr, je comprenais ce qu'était la maladie. Je savais qu'elle n'allait pas bien, qu'elle ne pouvait parfois pas marcher. Et une fois, j'ai dû appeler l'ambulance parce qu'elle ne pouvait plus respirer. Je n'avais plus le contrôle de rien. Mes bras, mes jambes, je n'avais plus de contrôle. Je me retrouverais la moitié du temps en fauteuil roulant. Je marchais avec une canne. J'avais besoin d'un déambulateur. Je ne pouvais plus conduire seul. J'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner partout. Je ne pouvais plus être indépendante. Ça me brisait le cœur de la voir souffrir chaque jour. Et quand ma grand-mère venait me chercher, je m'inquiétais toujours. J'avais des crises d'angoisse parce que je ne savais pas où était ma mère chaque jour. J'avais l'impression que je pouvais me réveiller et que ma mère ne serait plus là. C'était vraiment difficile pour moi. J'ai commencé à me sentir impuissant. La frustration de ne pas pouvoir réparer quelque chose alors que je suis quelqu'un qui répare tout. Je suis le genre de personne qui, face à un problème, réagit immédiatement pour le résoudre. Mais là, tout ce que je pouvais faire, c'était voir et entendre ce qu'elle traversait. Et cela m'a causé énormément de frustration et
d'anxiété, parce que je ne pouvais rien faire pour l'aider. Je me sentais impuissant. Peu importe ce que l'on voyait, je savais que j'étais guéri. C'est tout ce que je répétais. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Je m'accrochais à cela. Peu importe à quel point c'était difficile, à chaque hospitalisation, à chaque fois que quelqu'un pouvait m'entendre, je disais « Ce n'est pas grave, je vais remarcher ». Il y a eu des moments où le Seigneur m'a parlé et m'a donné des versets. Il m'a donné Acte 3, où je ne pouvais pas marcher, et j'ai marché à nouveau. Il y a eu 2 ou 3 fois où je suis entré dans l'église et j'ai ressenti la chaleur du Saint-Esprit, et j'ai marché. Mais pour une raison quelconque, je n'arrivais pas à conserver cette guérison. Je ne comprenais pas. Seigneur, tu viens de me guérir, mais pourquoi suis-je encore malade? Dis-moi ce que je fais de mal. Dis-moi, dois-je faire quelque chose de différent? Et cette nuit-là, j'avais déjà vu Andrew Wommack auparavant, et je me demandais, qui est cet homme? Pourquoi parle-t-il de cette façon? Mais ce soir-là, alors que j'étais sur le point d'éteindre la télévision, il me regardait droit dans les yeux et m'a dit, « Ce que tu fais de mal, c'est que tu ne pries pas de la bonne manière. Tu dois prier différemment. Mais laisse-moi te le dire ainsi. Si ce que tu fais ne fonctionne pas, pourquoi es-tu si déterminé à t'accrocher à des concepts qui ne marchent pas pour toi? Je te demande juste d'ouvrir ton cœur, ne serait-ce qu'un peu, de considérer qu'il existe peut-être une meilleure façon de prier, de considérer que certaines des choses fondamentales que tu crois sur la prière sont peut-être erronées. Ouvre juste la porte, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ainsi si quelque chose ne va pas, nous pourrons faire un ajustement scripturaire et cela pourrait améliorer notre vie de prière. Et c'était ma réponse à ma prière. Le Seigneur parlait directement à travers Andrew. La première fois que j'ai entendu Andrew prêcher dans l'émission The Gospel Truth, pour être honnête, avant cela, je zappais les chaînes et je tombais sur lui de temps en temps. Il ne captait pas vraiment mon attention, car il restait assis, et même s'il n'était pas monotone, ni ennuyeux, ce n'était pas une expérience visuelle stimulante, comme on s'y attend habituellement à la télévision. C'était un type de programme différent, visuellement parlant. Le message a mis du temps à passer au-delà de l'apparence visuelle pour entrer dans mon cœur. Mais une fois que je l'ai laissé pénétrer, j'ai été accroché. Parce que c'était la vérité. Je regarde Andrew tous les jours. Il n'y a pas un jour où je manque une émission. Et j'ai commencé à appliquer ces principes de la parole. Et ma vie a commencé à changer. Depuis qu'elle a commencé à regarder Andrew Wommack jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu un changement extraordinaire en elle. Son visage, sa façon d'agir. C'est juste extraordinaire de voir ce que Dieu a fait en elle. Il l'a totalement renouvelée. Et elle n'est plus malade. Ma guérison n'a pas été instantanée. Elle a été progressive. C'était une guérison qui s'est faite petit à petit. Je ne sais pas si c'était à cause de ma foi. En fait, je pense que oui, parce que je n'avais pas été enseigné, on ne m'avait pas appris de la bonne manière. Je venais d'une doctrine différente. J'ai été enseigné par mon pasteur, mais quand Andrew l'a expliqué si clairement, c'est ça qui m'a libéré. C'est ce qui m'a libéré, et plus j'apprenais, plus j'appliquais la parole, et alors la guérison venait progressivement, petit à petit. Et cela me convenait, parce que je savais que j'étais guéri. Que cela arrive instantanément ou non, je savais que j'étais guéri, et personne ne pouvait me faire changer d'avis. Elle savait que Dieu ne voulait pas qu'elle soit malade. Elle croyait totalement que Dieu l'avait déjà guérie. Donc, quand un symptôme apparaissait dans son corps, immédiatement,
Elle s'adressait à ce symptôme. Et au nom de Jésus, ce symptôme disparaissait. Presque instantanément, si ce n'est pas sur le champ. Elle parlait simplement à son corps et sa foi lui permettait de recevoir cette guérison immédiatement. Dieu a déjà fait sa part. Nous n'attendons pas que Dieu réponde à notre prière. Dieu a anticipé chaque problème que nous pourrions avoir à travers Jésus. Il a envoyé Jésus. Jésus a payé pour le pardon de nos péchés. Il a guéri toutes nos maladies. Il nous a délivrés de toute oppression. Il a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin avant même que nous existions. Le Seigneur a prévu nos problèmes et a apporté la solution avant même que nous ayons besoin d'elle. Tout ce que Dieu fera a déjà été accompli par Jésus. Il a placé en nous la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Cette puissance réside en nous. Et maintenant, au lieu de nous approcher de Dieu comme de pauvres mendiants, disant « Oh Dieu, nous sommes impuissants, nous n'avons rien, nous nous tournons vers toi. S'il te plaît, agis, déploie ta puissance. Oh Dieu, guéris, oh Dieu, délivre !» Ce qui est la manière dont la plupart des gens prient. Nous sommes censés venir devant lui en disant « Père, merci, parce qu'en Christ, tout ce dont j'ai besoin m'a déjà été donné. Tu m'as donné cette autorité, maintenant je prends cette autorité et je parle à ma montagne. » Marc, chapitre 11, verset 23. Vous parlez au problème, vous ne parlez pas à Dieu de votre problème, mais vous parlez à votre problème de Dieu. Prenez votre autorité, déclarez et commandez aux choses de réagir. Ordonnez à la puissance de Dieu de se manifester. Et si vous commencez à exercer cette autorité et à l'utiliser de cette manière, vous verrez des résultats différents. Je n'ai besoin de rien. J'ai la puissance de Dieu en moi. J'ai le Saint-Esprit en moi. Dès qu'un problème surgit, je le réprimande au nom de Jésus et il doit partir et il part. Andrew Mack a dit « Vous devez être un fanatique. » Eh bien, tu sais quoi? Je suis une fanatique. C'est ainsi que je vais vivre ma vie. Un fanatique pour Jésus.